Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce podcast Sociologie. Nous allons aujourd'hui parler de corps et de visage dans la sociologie et vous allez voir que c'est une thématique riche et variée parce que quand on pense corps et visage, on pense à biologie, on pense à chair, à muscles, à os, mais on va aller au-delà de tout ça. Dans un premier temps, je veux vous parler du théâtre des corps. Et là, il y a toute une question assez importante, c'est comment on se salue, comment on entre en interaction avec les gens. Il y a des gestes, des mimiques. Pour Erving Goffman, il y a une mise en scène de la vie quotidienne, une diversification des variations, des codes de rencontre, beaucoup de non-dits. En gros, chacun est un acteur et il doit adopter un script, et il doit avoir des comportements différents selon où il est proche ou pas. En effet, tu vas pas faire la même salutation à ton patron qu'à ta mère. Après, si tu veux faire la bise à ton patron, après, fais gaffe, quoi. Donc, une idée très importante que j'aimerais développer, c'est que le monde social, c'est comme un théâtre. Pour Georges Simmel, deux individus interagissent, c'est du social. La société est en lien avec ses interactions. Il n'existe pas un individu seul, exemple de société. Un jeu d'interaction, véritablement, le monde est un théâtre, on joue un rôle, ce qu'on dit, ce qu'on fait, nos mouvements sont un peu nos scripts. Le lieu où on le fait, c'est un peu la pièce, la scène, littéralement. C'est assez beau, il y en a certains, ils jouent une pièce dramatique parce que malheureusement, ils ont une vie bien pourrie, on va être totalement honnête. Donc voilà, et le but, ça va être de maîtriser ses impressions, ne pas faire de fausses notes, ne pas faire de boulettes. La gestuelle, la mimique est très importante. Le langage corporel dit beaucoup. C'est quelque chose de très important. Il faut le noter. Par exemple, quand tu es avec quelqu'un qui te plaît, tu bafouilles, tu es nerveux, ça se sent, tu rougis. C'est bien preuve que ton corps parle. Donc, il y a un peu de place au hasard, mais il faut quand même faire gaffe, éviter le malaise. Il y a des règles tacites et on attend qu'elles soient respectées. Alors, la présentation de soi. Alors, c'est très important, c'est comment on se présente aux autres. La communication humaine a un lien avec comment on se présente. Honnêtement, si tu serres la main, que tu as la main moite, déjà ça met pas dans une bonne ambiance. Si tu serres la main et que tu as la main toute molle, c'est là, tu as l'impression de serrer du coton, c'est pas top. Bon, l'inverse c'est aussi pas top. Le mec qui arrive pour montrer que « Oh, je suis un bonhomme, je suis costaud », qui t'explose les phalanges, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça fait juste mal, on n'a qu'une envie, c'est de te retourner une paire de gifles. Alors, il y a tout ça, il y a tout ce langage théâtral. Il y a aussi, au-delà, dans l'interaction, comment on rassure l'autre, comment on maintient la face nous-mêmes et comment on essaye d'aider l'autre à qu'il se maintienne la face aussi. Il y a aussi le travail des apparences, les canons de beauté. Alors là, ça, s'il y a bien un truc qui est une connerie monstre, c'est les canons de beauté, parce que ça évolue dans le temps. C'est pas que tu es moche, je te rassure, tu n'es pas moche, tu es simplement né dans la mauvaise époque ou la mauvaise société. Voyage, peut-être que on trouvera beau dans une autre société. Par exemple, on a une évolution de la silhouette et de la coiffure. Au XVIe siècle, le haut du corps est valorisé. Visage ovale, rose clair, gorge légère, mains longues et minces, teint blanc. Au XVIIe siècle, ça doit être pur, mince. Au XIXe, la beauté bourgeoise est celle du moulin rouge, autour de la silhouette. Au XXe siècle, le corps épilé, le bronzé, la dictature de la minceur, qui est une connerie énorme. Surtout que si des personnes regardent mes vidéos, je tiens à vous passer un message. Ce que vous voyez des fois, des mannequins et tout ça, méfiez-vous, la majorité du temps, c'est retapé avec Photoshop. C'est pas naturel. Non, c'est informatique. Il y a eu un petit bidouillage. Donc, il y a le souci de soi. Parce que par rapport à ces canons de beauté, il y a une palette de soins.
Hein, soin de la peau, pas foncièrement que le maquillage, mais déjà un petit gommage pour enlever les peaux mortes ou t'enlever les points noirs sous la tronche, ça peut aider. Hein. Bon, il y a l'exemple extrême, la chirurgie esthétique. Hein. Malheureusement, c'est pas la solution. C'est pas parce que tu vas te modifier ton nez que tu te sentiras mieux dans ta vie de tous les jours. Hein. Hein, il y a le psychologique, faut pas oublier. Hein. Parce que le corps est un support à l'identité. Alors, je vais dans un deuxième temps vous parler des visages. En 1872, Darwin, l'expression des émotions chez les hommes et les animaux. L'expression faciale et son évolution. Pour Darwin, il y a une question philosophique de l'expression de l'émotion, hein, une histoire naturelle de l'émotion faciale et du visage. Hein. En effet, il est fasciné par le visage et sa signification sociale. Hein. Le visage en singulier, Hans Belting, Histoire du visage, la course éperdue de l'image. Décrypter le visage car ça fascine. Le visage fascine, hein. Que n'importe quel, hein, que ce soit un joli visage ou que ce soit un visage considéré moche. Je dis bien considéré moche. Parce que ce que je trouve moche, vous pouvez le trouver beau. Et inversement. Alors, le visage qu'on veut est fixé dans le temps. Littéralement, on vieillit, mais il y a des traits qui restent. Hein. Et le visage révèle autant qu'il masque. Hein. Seul visage, tu peux avoir le visage d'un ange, tout mignon, mais en réalité t'es qu'un sale enfoiré, ton âme est noire et tu vas finir chez Satan assis à côté de lui. Hein. De plus, le visage est assez spécial, c'est un calva simple. Hein. Des yeux, un nez, une bouche, des oreilles. Bon, après, si te manque un de ces éléments, c'est que tu as eu un accident. Bon, voilà. Hein. Mais on peut faire des milliards de visages. Hein. De plus, c'est quelque chose de très occidental, la valorisation du visage. Au Maghreb, enfin surtout la jeunesse, hein, le visage jeune est très mis en avant en Occident. Au Maghreb, quand tu vieillis, c'est tu gagnes en sagesse. Hein. En plus, le visage est très intéressant dans l'interaction par rapport à l'autre. Bah oui, déjà, si la personne, tu lui dis « J'ai entendu que tu as bavé sur mon dos » et que l'autre, il y a le regard qui fuit, on va être simple, il a essayé de te mettre une douille. N'aie pas d'inquiétude, il a essayé de te mettre une douille. Simple, clair, précis. Hein. Il y a véritablement, les mouvements du visage sont véritablement un dialecte. Hein. Les défigurés, c'est pour ça qu'ils ont énormément de problèmes, parce qu'ils sont perdus ce qui fait leur identité. Hein. Parce que le visage fait l'identité. Hein. Une paire de fesses, ben, il y a des ressemblances, c'est plus ou moins poilu, mais un visage, il y a vraiment une réalité. Hein. En Occident, on est des sociétés individualistes, donc le visage, qui est le symbole de l'identité, qui est unique, a vraiment une grande importance. Hein. On a aussi des trucs qui sont un petit peu développés dans le temps qui s'appellent de la physiognomie. Physiognomonie. La vache, le mec qui a inventé ce mot-là, c'est vraiment un enfoiré. Il n'a pas pensé aux dyslexiques. Hein. Hein, le fantasme de l'identité de l'homme et de sa psychologie par son visage. En gros, c'est très simple. On a fait des études de cas et on a décrit des caractères. Alors, toi, tu as un visage de meurtrier, toi, tu as un visage de lâche, et on a créé des règles. Hein. Ah, surtout qu'on a créé ça au 19e siècle. Attends, explosion urbaine, on se retrouve avec beaucoup de gens. On voudrait savoir si quand on croise quelqu'un, c'est un gentil ou un méchant. Hein. On n'a pas envie de se faire cueillir méchamment. Hein. Donc il y a une véritable obsession du visage et c'est sur cette science-là qu'on va fonder toutes les théories racialistes négatives du 19e siècle. Par exemple, quand on va avoir un visage de noir, on va dire « Ah oui, on compare les traits, on fait « Ah tiens, tac, tac » et on commence à monter des théories un petit peu nauséabondes. Hein. Cette science, cette pseudo-science hein, a totalement été rejetée hein, assez avancé dans le XXe siècle, hein, parce qu'on a remarqué que c'était des conneries. Hein, parce que bien beau te dira, toi, tu as des trous de narine, selon tes trous de narine, bah, tu es plus ou moins un meurtrier. C'est des conneries, mais des conneries monstres. En conclusion, le corps et le visage sont pétris de social. Ils sont des éléments importants de notre identité, que ce soit pour nous ou pour les autres, et qu'il y a toute une communication avec cela, hein, très importante, et selon ce que dit notre corps, cela peut trahir notre pensée. J'espère que ce court épisode, mais
efficace, enfin je l'espère, vous a plu. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner, partager, faire de la pub pour la chaîne, mettre en avant le contenu que je produis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!